Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Parce que quand tu vas chez Satan, quand tu vas manger avec lui, comme l'apôtre Paul dit, que quand tu vas communier avec les démons, ça c'est aux Corinthiens qui le disait. Ne communiez pas avec les démons. Parce qu'eux, ils prenaient part au sacrifice qui était dédié aux idoles. Paul dit, mais vous communiez avec les démons? Bien, mais c'est une réalité. Le monde spirituel, c'est une réalité. Non, le problème, c'est quoi? C'est que quand un esprit méchant, il entre dans la vie d'une personne, il ne le dit pas. Il ne dit pas, ah, attention, je suis entré dans ta vie. Il dit, non, il ne le dit pas. Il va se glisser dans la vie d'une personne sans rien dire. Vous voyez? Celui qui allait consulter les féticheurs, le médium, et qui participe à toutes ces choses occultes de la franc-maçonnerie et autres. Mais parfois tu le vois, ils sont là bien en costume, cravate, avec de belles voitures. Ils pensent que tout va bien. Mais non. Satan a pris le contrôle de la vie de ces gens. C'est pourquoi nombreux n'hésitent pas à tuer. Oui. La haine, la rancune, la jalousie, c'est normal pour eux. Tout en passant, l'apôtre Paul, dans Ephésiens 4, à partir du verset 27, il dit, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Parce que ça peut être tes pères, mais ça peut être toi-même. Parce que toi-même, tu te livres à l'impudicité, toi-même, à cause de tes intérêts, tu veux avoir l'argent, tu te livres à l'impudicité, ou alors, tu vas dans des chemins vraiment contraires à la parole. Donc, toi-même, tu ouvres la porte de ta vie au diable. À cause de la jalousie, à cause de la méchanceté. Oui. L'apôtre Paul dit, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Parce que si ce n'est pas tes pères, toi-même, tu peux l'ouvrir. Vous pourrez lire Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 27. Il le dit. Et l'apôtre Paul va citer les choses. Bon, écoutez, on va lire ça. Je vais prendre Ephésiens 4. On va le lire. Regardez, verset 27. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Pourquoi? Et regardez la première chose qu'il cite. C'est quoi? Le vol. Oui, par le vol, tu peux aussi ouvrir la porte de ta vie au diable. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez? Rien que par tes paroles, tu peux donner accès au diable à ta vie. Oui. La parole qui sort de ta bouche là. Oui. Si tout le temps c'est de mauvaises paroles, tu vas voir. Tu ouvres la porte. D'autres, c'est dans des paroles du genre, ah, moi, mais ma vie, c'est seulement la misère. Moi, ma vie, c'est seulement la misère. Ma vie, c'est seulement les souffrances. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu ouvres la porte? Oui. Comme ce garçon-là, qui disait, oh, moi, je ne pense pas que je vivrai vieux. Moi, je ne pense pas que je vivrai vieux. Je ne pense pas que je dépasserai 40 ans. Le garçon, il est mort. Juste avant son 40e anniversaire. Il est mort. Maintenant, quand il était dans le coma, l'église a prié. Et même on appelait un serviteur de Dieu pour venir prier. Et le Seigneur a donné un message. Le Seigneur a dit, des lois spirituelles ont été
activés depuis longtemps. Il est impossible de les changer maintenant. Vous entendez ça? Des lois spirituelles avaient été activées. Maintenant, quand on a posé la question à la famille, un de ses frères a dit, oh, je me souviens, mon frère disait toujours qu'il ne va pas dépasser l'âge de 40 ans. Ben voilà. Donc, par ses paroles, lui-même, il a ouvert la porte au diable. Il a activé des lois spirituelles. Mais le problème, bien aimé, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces lois spirituelles. Une des lois spirituelles, c'est la Bible qui le dit. Que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Alors fais attention de ce qui sort de ta bouche. Alors, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, oui, l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Regardez, verset 31. Que toute amertume, que toute animosité, bien aimé, vous voyez, ce sont des choses que les gens seront gardent dans le cœur. Ne garde pas ça. Tu ouvres la porte de ta vie au diable. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, voilà, toute clameur, des disputes, la clameur, toute calomnie, en train de dire de mauvaises choses sur les gens. Pas ça. Quand tu fais ça, la porte, wow, tu ouvres. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper? Non, il entre. Toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Vous voyez, il y en a tellement. Il dit toute espèce de méchanceté. Que ça disparaisse du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le verset 32 ici veut dire, marche dans l'amour envers ton prochain. Vous voyez, c'est comme ça que tu fermes la porte. Donc, tu peux dire, au nom de Jésus, je ferme les portes qui ont été ouvertes. Oui, tu peux dire ça. Mais si à côté, tu es dans la calomnie, l'amertume, l'animosité, l'impudicité, oh, mais tu joues. La porte est ouverte. Vous voyez, bien aimé? C'est cela. L'héritage. Donc, si ce n'est pas tes pères qui t'ont laissé un héritage calamiteux, fais attention que toi, tu ne laisses un héritage à tes enfants. Oui, un héritage calamiteux. Mais si tu sers Dieu, si tu es consacré au Seigneur, oh, tu vas commencer des générations bénies. Des générations bénies. Oui. C'est comme ça. Tous ces blocages-là auxquels les gens sont confrontés, des maladies compliquées là. Non, ils n'ont pas ça. Tu vas voir dans une famille, parfois c'est les hommes. Quand les hommes se marient, ils ont difficile à avoir des enfants. Difficile. Ou c'est les femmes. Difficile. Tu vas voir ici, oh, trompe bouchée, oh, endométriose, oh, plein de trucs comme ça qui empêchent d'avoir des enfants. Oui. Maintenant, dans le Christ, l'apôtre Paul dit, tu peux fermer ces portes-là. Et vous avez vu, hein, dans 1 Pierre 1, verset 18, de toute façon, on en a parlé mercredi, que Christ nous a délivrés. Oui, par le sang précieux de Jésus, Dieu nous a affranchis
Il nous a rachetés de cet héritage calamité de nos pères. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Ça veut dire que normalement, si nos pères ont mal vécu, où ils consultaient les féticheurs, ils étaient dans des pratiques occultes, normalement, ces choses ne doivent pas avoir de l'impact sur un enfant de Dieu. Je dis normalement. Pourquoi je dis normalement? C'est parce que nous voyons que ça a quand même de l'impact sur certains chrétiens. Pourquoi? À cause de Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est vaincu par Satan. Pourquoi? À cause de son ignorance. Donc, les choses qui ne devaient pas avoir de l'emprise sur un enfant de Dieu vont quand même avoir de l'emprise sur lui à cause de son ignorance. Vous voyez? À cause de son ignorance. Parce qu'il n'a peut-être pas été enseigné sur ça, ou parce que lui-même les rejette. Alors, il ne connaît pas ce monde spirituel. Il ne connaît pas les lois spirituelles. Alors, Satan en profite et domine sur lui. Vous voyez? Mais si un enfant de Dieu, il connaît ces choses, il connaît les lois spirituelles, oh, il va dominer sur Satan. Parce que souvenez-vous, ça c'est Luc 10, verset 19. Le Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de dominer sur qui? Sur les serpents. Oui, les scorpions. Et sur toute la puissance de Satan, que ce soit les sorciers, les magiciens. Oui, tu peux dominer sur eux. Et rien ne pourra te nuire. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son autorité, qui ne connaît pas les lois spirituelles, va être dominé par les puissances des ténèbres, les portes ouvertes par ses parents, par ses pères. Mais quand tu connais, tu es au courant de ces choses, de ces lois spirituelles, et tu sais comment te battre dans le domaine de l'esprit, comment exercer ton autorité, tu vas dominer sur ces esprits-là, et aussi, tu vas fermer ces portes-là. Tu vas dénoncer toutes ces alliances occultes qui ont été contractées par tes pères. Oui. Josué dit, on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Josué 24. Il dit, débarrassez-vous de ces dieux étrangers-là. Oui, c'est cela. Quand il dit ça, ça veut dire que brisez toutes ces alliances-là dans lesquelles vos parents sont entrés avec de ces dieux étrangers. Maintenant, servez l'Éternel. Vous comprenez, bien-aimé? C'est une réalité.